Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie de niveau 1, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du vin et notamment de l'histoire du vin en France. Donc là, c'est la première partie de l'Antiquité au temps moderne. Comme on a pu le voir dans la dernière vidéo s'intitulant C'est quoi le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, c'est aux alentours du Croissant fertile dans l'actuel Caucase que nous avons découvert les plus anciennes reliques ayant contenu du vin, datant de moins 11 000 avant Jésus-Christ. Et comment est-ce que le vin est arrivé jusqu'en France? C'est grâce aux Phéniciens qui étaient de grands navigateurs. Ils ont vécu dans l'actuel Liban entre moins 12 000 et moins 3 000 avant Jésus-Christ. Et vu qu'ils étaient de grands navigateurs, ils ont voyagé tout autour de la Méditerranée jusqu'en France. Et c'est eux qui ont apporté la vigne et le vin pour la première fois en France. Ensuite, il y a eu les Grecs, un peu plus tard, entre moins 800 et moins 31 avant Jésus-Christ. Et c'était grâce à eux que la vigne est arrivée jusqu'en Italie, même également dans la mer Noire et en France. Ensuite, ce sont les Romains qui ont pris le relais entre l'an moins 27 à l'an 500 après Jésus-Christ. Ils ont vraiment conquis toute l'Europe jusqu'au nord de l'Angleterre. Ils ont traversé la France en passant par le Rhône et la Seine. Donc ils ont vraiment planté de la vigne, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Dijon, à Paris, ou sinon à Béziers, à Toulouse et à Bordeaux. Ils ont apporté avec eux des nouvelles techniques de vinification beaucoup plus modernes, ainsi que leur culture, leur mythologie, comme le dieu Bacchus par exemple, qui correspond au dieu Dionysos de la mythologie grecque, et le dieu Bacchus était le dieu de la vigne, de l'agriculture et de la fertilité. Après la chute de l'Empire romain, c'est vraiment le christianisme qui a permis au vin de s'ancrer dans la culture française. Dans le christianisme, le vin représente le Christ. Le vin est utilisé durant la communion et représente le lien entre Dieu et les croyants. Le premier roi de France est Clovis Ier, qui a été baptisé par l'évêque Rémy à Reims. Son baptême on ne connaît pas la date exacte, mais c'est entre 496 et 508 après Jésus-Christ. Le christianisme devient alors la religion des rois de France et plus largement de la majorité des Français. À cette époque-là, les rois de France étaient considérés comme des monarques de droit divin, donc directement reliés à Dieu. Louis XIV, le roi Soleil par exemple, a renforcé le catholicisme et a combattu les minorités religieuses. Henri IV, bien que né protestant, s'est converti au catholicisme pour accéder au trône, mais a aussi œuvré pour la tolérance religieuse avec l'édit de Nantes. Louis XVI, dernier roi avant la Révolution, était un fervent catholique. Au Moyen Âge, tous les facteurs étaient réunis pour que la France soit vraiment un grand terrain de jeu pour les moines. Vu qu'ils étaient religieux, le vin avait une place très importante pour eux. Ils étaient également éduqués et lettrés. Ils pouvaient communiquer par les livres et par le savoir. Ils ont eu presque 1000 ans pour cultiver la vigne, l'étudier et perfectionner les méthodes de viticulture et de vinification. Le Moyen Âge devient donc l'âge d'or de la viticulture en France. Chaque abbaye et monastère avait leur propre vignoble. Les régions de la Bourgogne et de la Champagne se développent grandement dû à leur proximité avec Paris. C'est en Bourgogne que l'on évoque alors pour la première fois le terme de terroir avec les climats de Bourgogne. Après le Moyen Âge, c'est l'âge des grandes explorations européennes qui marque un tournant dans le monde de la viticulture et de l'œnologie. Que ce soit en France ou à l'étranger, cette époque, qui s'étend de 1270 à 1800, a vraiment eu un impact majeur sur le monde viticole. Les différents ports d'Europe, tels que Séville en Espagne, Venise en Italie, Bristol en Angleterre et Saint-Malo en France, se développent très rapidement. La France se lance donc dans une course effrénée avec comme pionnier Jacques Cartier, navigateur et explorateur français originaire de Bretagne. Le port de Bordeaux devient alors un lieu stratégique pour le commerce et les échanges maritimes. Pendant les grandes explorations européennes, l'eau potable à bord des navires marchands était une ressource cruciale, mais aussi un défi majeur. Le vin devient donc un moyen de garder l'eau potable sur de longues périodes. Et comme on peut voir sur ces images, datant de 1450, le port de Bordeaux était relativement petit au début des explorations européennes. Et ensuite, au fur et à mesure, le port de Bordeaux s'est beaucoup développé. Cela a permis également à toute la région de se développer. Grâce au commerce et aux échanges internationaux,
toute l'aristocratie bordelaise s'est enrichie. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à planter de plus en plus de vignes. Comme vous avez pu le voir, cette première partie est déjà bien fournie, donc on va s'arrêter là et je vais vous faire un petit résumé. Donc, comme vous avez pu le comprendre, la viticulture en France ne s'est pas faite d'une seule traite. Il y a eu beaucoup de facteurs qui ont influencé l'essor de la viticulture en France. Ça a commencé avec les Phéniciens entre moins 1200 à moins 300 avant Jésus-Christ, puis les Grecs sont venus, qui ont apporté leurs vignes et leur culture, puis les Romains qui ont apporté de nouvelles techniques plus modernes, ensuite le christianisme qui a beaucoup joué un rôle sur la culture française. Ensuite, il y a eu les moines qui ont beaucoup travaillé en Bourgogne. Et ensuite, grâce aux grandes explorations, ce sont plutôt les vignobles de Bordeaux et tous ceux qui étaient à côté de grands ports qui se sont développés. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir la deuxième partie qui s'intitule De l'époque contemporaine à aujourd'hui. Et également, pourquoi pas, la vidéo qui s'intitule C'est quoi le nouveau monde et l'ancien monde? Ou sinon, la vidéo qui s'intitule Quand et comment le vin est arrivé dans les pays du Nouveau Monde. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.